droite à fond, pour gauche à fond. Finale en apothéose du championnat de France des rallyes 2009 avec Sébastien Loeb et Robert Kubica en guest star au départ du 55e rallye du Var. La signature de Kubica en F1 chez Renault a du bon. J'aime le rallye, c'est une super discipline que j'aime regarder et pratiquer. J'ai déjà participé à 2 épreuves il y a 5 ans. Alors bien sûr, avec mes obligations de pilote de F1 BMW Sauber, je n'étais pas vraiment autorisé à en faire. J'ai aujourd'hui l'opportunité de piloter une Renault Clio R3 au rallye du Var, ce qui pour moi est une superbe expérience. Et j'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir. Il est là. Merci, monsieur Vatanen. Comme bien d'autres, Harry Vatanen avait fait le déplacement pour voir non seulement Kubica et sa Clio R3, mais également Sébastien Loeb et sa C4, un spectacle inédit en France cette année. Ça me faisait spécialement plaisir cette année de venir courir en France, parce qu'il n'y avait pas de rallye du championnat qui se déroule en France. Moi j'aime bien venir rouler sur les routes françaises, parce qu'en plus c'est des belles spéciales, et donc en plus on est là sans pression avec la C4 pour se faire plaisir, donc c'est un moment sympa. Ces invités de luxe ne nous font pas perdre de vue que le championnat 2009 se joue ce week-end. Guillaume Canivinck, Patrick Henry et Emmanuel Guigou peuvent encore être sacrés. Impression avant le départ. Ouais, Gilles, bonjour. Allez, on est serein. De toute manière, le championnat va se jouer ce week-end au Rallye du Var. Après, on ne se met pas à pression supplémentaire. On sait faire, il n'y a pas de souci. Alors, on va rouler comme on sait faire, comme on a fait au Cévennes. Et j'espère aussi qu'on a fait le bon choix de pneus, parce que c'est un peu compliqué par rapport à la météo. Mais on est confiant pour le team et la structure Barroso, il n'y a pas de problème. Oui. On a récupéré la 307, déjà on est super content grâce à tous mes partenaires. Donc ça c'est un bon point pour nous. Merci au team GPC aussi d'avoir travaillé dessus. Et maintenant voilà, on y est, il faut essayer de faire du mieux possible, marquer beaucoup de points. Et on verra dans la course comment que ça se passe. Je dirais que moi j'ai entre guillemets déjà assuré mon podium de championnat, qui était déjà une belle performance je dirais cette année avec la Clio R3 Maxi. Après ça sera la cerise sur le gâteau si on arrive à la poser. Sébastien Loeb ne rate pas ses retrouvailles avec le public français. Navigué par Séverine, sa femme, il s'installe d'emblée aux commandes de l'épreuve. Son suivant est un autre pigiste de luxe, Brice Tirabassi, champion du monde junior 2003 et local de l'étape. Tirabassi précède Danis Nobek et Patrick Henry, 4e, le mieux placé des prétendants au titre. Guillaume Canivinck pointe à la 6e place du classement général et 2e des S2000 derrière la Peugeot 207 de Stéphane Sarrazin. Cette position lui suffirait pour devenir champion 2009. 54 mètres. Très droite épingle. Malgré tout son talent, Emmanuel Guigou ne peut faire mieux que 11e avec sa 2 roues motrices sur ses routes grasses. Pour être sacré, il doit remonter à la 2e place. Autrement dit, mission presque impossible. Sans surprise, Sébastien Loeb achève en leader la première étape après avoir signé tous les scratchs. Moins de réussite pour Danis Nobek. Le champion en titre perd sa 3e place provisoire dans le dernier chrono du jour suite à une crevaison. À droite, vous la voyez, c'était gras. J'ai dû rentrer un peu plus tôt et ça a tapé fort. Voilà, puis on est ressorti là bêtement. J'ai oublié que j'avais pas de pneus. Samedi matin, tout ce beau monde se retrouve pour la 2e étape, la plus longue du rallye avec près de 98 km de secteur chronométré. Peter Tschun et sa Ford Focus WRC partent aussitôt à l'attaque de la 3e place, jusque-là occupée par Patrick Henry. Objectif rempli dans la 6e spéciale, où Tschun passe Henry.
En dépit de multiples péripéties liées à des problèmes de frein lors de la première étape, Robert Kubica est toujours en course. Grâce au conseil d'Emmanuel Guigou, il prend de plus en plus de plaisir tout en se rapprochant des temps des meilleurs représentants de la Clio R3. En tête de la course, Loeb poursuit son récital et sa moisson de scratch. Aucun ne lui a échappé depuis le départ. 80 mètres, droite sur pied encore. 100 mètres, attention, prochain point de secours. Droite 120 mètres, pas de corde couvre. Prochain tour, 140 mi-cours. 100 mètres, long, droite ferme, 146 plus frappe, prochain courbe. 150 mètres, prochain point de plus couvre, long sur 20. Droite sur point de ferme, 90 moins de harpe. Couvre long. La principale opposition vient de Brice Tirabassi. Avec sa Subaru réputée moins efficace qu'une C4, il se maintient dans le sillage de Loeb à 45 secondes. Une performance qui étonne le sextuple champion du monde. Il faut dire que Tirabassi ne ménage pas sa peine. Gauche 90 plus, 30 mètres. Droite I, frein, sur frein, droite 20 plus. 20 mètres. Gauche 60 plus, bref. Et droite 80 corde coupe, gauche 60 bref ferme, sur pas corde droite 80, et gauche 60 long ouvre, 100 mètres. 100 mètres. Le poteau marron, droite à fond, bref, 20 mètres, droite gauche 140 plus, 80 mètres, gauche à fond, 150 mètres en haut, gauche 90 plus long, ciel, tenir, et attention, pas corde, gauche-droite 80, ferme. Peter Tschun est toujours troisième, avec Patrick Henry accroché à ses basques. Moins de 3 dixièmes de seconde les séparent après 6 spéciales. En Super 2000, Stéphane Sarrazin mène toujours le bal au volant de sa 207. On est parti fort, on a essayé d'attaquer avec les spéciales assez étroites, assez rapides, donc on a osé et puis on est pas mal par rapport à Cédric, tout ça. On se fait plaisir, vraiment top. Compte tenu de l'enjeu, Guillaume Canivingue ne cherche pas à revenir à tout prix sur Sarrazin. Il va pourtant concéder du temps et perdre une place au profit de Cédric Robert dans le 7e chrono. Très gauche 2 pour droite 6 ronds. Très gauche 2 pour droite 6 ronds. Droite 6 ronds. Gauche sur gauche ouvre. Pour très gauche de moyenne attention, pas corde. Très gauche de moyenne attention, pas corde. Sur droite 3. Pour gauche 4. Pour gauche 5. 30 mètres, droite 3 plus, attention, ferme à 4, attention, ferme à 4, pour gauche 5. En assurant, j'ai pris une corde où je suis resté un peu trop et j'ai crevé bien sûr, à 10 bornes de l'arrivée, donc on perd 1 minute 30. C'est comme ça, bon mais après ça change rien pour le classement général, alors il n'y a pas de problème quoi. Changement de conditions pour la dernière journée, après le gras mouillé de la première étape, puis le sec, place à la pluie ou plutôt à des trompes d'eau. De plus, le classement a changé. Séverine Loeb et Eric Clément, le copilote de Tirabassi ayant pointé 3 minutes trop tôt, Peter Tschun se retrouve en tête avec 34 secondes d'avance sur Loeb. Sous le déluge, Stéphane Sarrazin s'illustre, il réalise le meilleur temps de la 9e spéciale et passe 4e au général suite à l'abandon de Tirabassi. 50 mètres vraiment, droite 6, sur très long gauche 3 plus, fermeture tard. Droite 3 court comme pas corde. Gauche à fond court, et droite de court, fermeture, pas corde de béton, sur gauche 2 moins ferme. Ici, 2 moins ferme. Gauche 2 moins ferme ici. Et long droite 5 à fond, ferme béton extérieur. Et gauche à fond court sur bosse, 50 mètres. Droite 5 à fond court, ferme pas corde. 5 à fond court, ferme pas corde. Et 30 mètres frein, droite 3 court ferme. 3 court ferme. Sur très long gauche 2, ouvre. Et referme très long après de rouge. Ouvre et referme très long après vite de rouge. 200 mètres. 200 mètres frein, en droite 4, fermeture Beausoleil. Dans le chrono suivant, c'est au tour de Michel Boetti de se mettre en évidence. Il part lorsque l'orage s'arrête et signe le scratch. Nous sommes dans les derniers kilomètres de la 11e et dernière spéciale du rallye. Tschun et Loeb sont roue dans roue. L'Alsacien a donc repris 1 minute au Belge. Loeb est en train de remporter l'épreuve tout en se faisant plaisir. Écoutez plutôt la réaction des deux équipages au point stop. Ouais. T'as pas vu? Ouais, Peter il dit il est derrière. Oui, j'ai dit attention. T'es pas trop gêné là? Pas gêné du tout. J'ai pas perdu 1 seconde, mais c'était sympa. Je te voyais devant, je me dis yeah. Avec la pneu pris, j'étais. Moi j'avais beaucoup de côté aussi, comme dans Saint-Amand, les mêmes pneus aussi. Même plus
Cette météo dantesque n'a pas fait trembler Guillaume Canivin, qu'il se classe 6e, un résultat suffisant pour faire de lui, à 27 ans, le champion de France 2009. C'est sûr, ce crevaison nous a un peu mis du piment et c'est bien pour le championnat. Alors, on gagne, c'est super. Super, Inès 2000, première place. Retour à Sainte-Maxime pour le podium final, avec les Épouloves sur la plus haute marche du podium. À leur côté, Stéphane Sarrazin et Jacques-Julien Renucci, 2e. Et Patrick Henry, accompagné de Magali Lombard, 3e. Ajoutez à cela le titre de Guillaume Canivin et vous obtenez un week-end de rêve pour le groupe PSA. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.